Aristote a dit un jour qu'il n'y a qu'un seul moyen d'éviter la critique. Ne faites rien, ne dites rien et ne soyez rien. Pour moi, Aristote est un mentor, un philosophe que j'adore. Mais je ne suis pas d'accord avec cette citation. Et je ne dirais pas que cette citation est fausse, mais je dirais tout simplement qu'elle n'est plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, même si tu ne dis rien, même si tu ne fais rien, même si tu n'es rien, tu es quand même critiqué. Quand tu parles trop, on te critique parce que tu parles trop. Quand tu ne parles pas, on te critique parce que tu ne parles pas. Quand tu es riche, on te critique parce que tu es riche. Quand tu es pauvre, on te critique parce que tu es pauvre. Pour moi, le seul moyen d'éviter la critique, c'est de ne pas exister, tout simplement. Donc, on est d'accord qu'il est impossible d'échapper à la critique. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment faire pour surmonter la critique, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de comprendre réellement ce que c'est que la critique, pourquoi nous sommes critiqués, et 5 choses qui vont nous permettre de surmonter la critique. Et sans plus tarder, c'est parti. Pour moi, la critique, c'est tout simplement le fait d'émettre un jugement hostile à l'endroit d'une personne. Donc, ça peut être le fait d'être en désaccord avec ce que la personne dit, avec ce que la personne pense, avec ce que la personne fait et même avec ce que la personne est. Et tu l'auras remarqué que cette définition que je viens de donner à la critique est une définition neutre. C'est-à-dire qu'en soi, cette définition n'est pas négative ni positive. Mais c'est à nous de donner une tournure à cette critique-là en ayant une bonne perception de la critique. Et pour avoir une bonne perception de la critique, il faut d'abord comprendre pourquoi nous sommes critiqués. Pour moi, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle nous sommes critiqués et toutes les autres raisons qu'on pourra te donner après ne sont que du divertissement. Et la raison pour laquelle nous sommes tous critiqués, c'est parce que nous avons des goûts totalement différents. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi la couleur rouge est ta couleur préférée? Pourquoi tu aimes le jaune et pas le bleu? Pourquoi la couleur que tu détestes le plus, cette couleur-là, est la couleur préférée d'une autre personne? La réponse est simple, nous avons des goûts totalement différents. David Laroche, l'un de mes mentors préférés, a donné un TEDx en 2018 dans lequel il parlait de son film préféré et de la manière dont il a été critiqué. Je te laisse regarder. Alors, je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis critiqué? Donc, je suis allé sur Internet, sur un site qui s'appelle Allociné, voir mon film préféré, ce que les gens en pensaient. Et 5 Oscars, 2e meilleur film au box-office monde l'année de sa sortie. Et quand tu vas sur Allociné, que tu regardes les commentaires les plus mauvais, tu as des personnes qui sont sincères. Et je vous en ai sélectionné 3 que j'ai vus aujourd'hui. Je les ai trouvés magnifiques. Alors le premier, c'est sans aucun doute un des films les plus ratés de l'histoire du cinéma. Bref, une daube magistrale. Ok? C'est mon film préféré. Le film est tellement nul qu'il devient une parodie. Les joueurs jouent mal et n'ont aucun charisme. Et le dernier, je l'ai trouvé efficace, insupportable. Et ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé parce que je me suis dit, si Gladiateur, les gens peuvent dire ça, franchement, tout est possible pour moi maintenant. Tu l'auras compris, le film dont nous sommes en train de parler, c'est Gladiateur. Si tu as déjà regardé le film, il y a 2 possibilités. Soit tu penses que le film est bon, soit tu penses qu'il est mauvais. Mais si toi aussi tu penses que c'est un très bon film, sache que tu as raison. Mais si toi aussi tu penses que ce film est nul, c'est que tu as raison aussi, parce que tu as le droit de penser ce que tu penses. Déjà, le fait de comprendre que le film préféré d'une autre personne peut être un cauchemar pour une autre personne, ça me permet de relativiser en fait. La raison est simple, nous avons des goûts totalement différents. Ce que j'aime n'est pas forcément ce que tu aimes. Et c'est tout à fait normal en fait. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que réellement la critique, pourquoi nous sommes critiqués, nous allons voir maintenant 5 choses qui vont nous permettre de surmonter la critique. La première chose qu'il faut comprendre pour surmonter la critique, c'est que la critique est inévitable. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais été critiquée. C'est la personne qui n'existe pas. Peu importe ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, tu seras toujours critiqué. Moi, je connais des gens qui sont en mesure de dire que Lionel Messi ne sait pas jouer au football, malgré tous les ballons d'or qu'il a eus. Et il y a des gens même qui vont encore plus loin en disant que tous les ballons d'or qu'il a eus lui ont été volés. Et pour moi, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que quand ces personnes disent ça, elles sont sincères en fait. Et c'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Ce qui me soulage en fait, c'est quoi? C'est que si on peut critiquer Lionel Messi dans le domaine du football, Cristiano Ronaldo, c'est que moi, j'ai besoin d'être critiqué en fait. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour surmonter la critique, c'est que la critique est un bon signe. Dale Carnegie a écrit dans son livre Comment se faire des amis que la jalousie ne sort pas sans langue fourchue à l'artiste qui peint un tableau ordinaire. Et il continue en disant que peu importe ce que vous écriviez, chantiez, peigniez,
Jouiez, construisiez. Personne n'essayera de vous surpasser, de vous calomnier, à moins que votre œuvre porte la marque de génie. Ce qui veut tout simplement dire que si vous faites quelque chose et que les gens critiquent ça, c'est parce que vous faites quelque chose de pertinent. Alors célébrez. Même si ce n'est pas parfait ce que vous faites, célébrez quand même. Parce que nous avons le droit de faire des erreurs. Et ce que moi j'admire particulièrement dans la critique, c'est qu'il y a une critique qui fait progresser, c'est la critique constructive. Tu sais, c'est quand une personne te dit ce qui ne va pas dans ce que tu fais et elle est aussi en mesure de te dire ce que tu dois faire pour améliorer ce que tu fais. C'est seulement dans ce cas que tu dois prendre en compte cette critique de cette personne-là. Mais dans le cas contraire, prends-le comme un compliment. Parce que comme le dit toujours Dale Carnegie, une critique injustifiée est bien souvent un compliment déguisé. La troisième chose qu'il faut comprendre pour surmonter la critique, c'est qu'on critique quand on ne se sent pas concerné. Et là, je vais te raconter une petite anecdote de moi-même, d'une personne que j'ai déjà critiquée. Il y a 1 an et demi, j'étais à un concours d'art oratoire. Et pour te la faire courte, nous étions entre équipes et chaque équipe était composée de 3 orateurs. Et chaque orateur disposait de 3 minutes pour convaincre un jury. Donc, le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos adversaires n'étaient pas présents. Donc, nous attendions juste notre proclamation par forfait tout en admirant tous les matchs de débat. Et je me rappelle qu'il y a une équipe qui est venue concourir et il y a un orateur qui est venu. Au lieu de faire 3 minutes, il a fait 7 minutes. Et là, j'ai commencé à rigoler avec mes potes. Nous rigolions à un tel point où nous avons attiré l'attention de ceux qui étaient devant nous. Et ils se sont retournés pour nous dire, mais arrêtez de rigoler. Vous pouvez quand même compatir pour lui en fait. C'est pas drôle, arrêtez de rigoler. Mais nous, on était là en mode, mais laissez-nous tranquilles. Ne soyez pas rabat-joie. Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Mais il y a une chose que nous ne savions pas, c'est que ceux qui nous disaient d'arrêter de nous moquer de l'orateur qui était en train de parler, après le match de débat, là, c'était à eux de passer. Donc imaginez ce qui se passait dans leur tête. Ils se disaient, mais si nous sommes autant capables de nous moquer de cet orateur-là qui est en train de parler, ça veut dire que c'est ce que nous allons leur faire à eux aussi quand ils vont monter sur le pupitre. Et donc, même si ce qui se passait était drôle, eux, ils ne pouvaient pas se permettre de rigoler en fait. Moi, le jour-là, ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est que on critique quand on ne se sent pas concerné. Je suis sûr d'une chose, c'est que si nos adversaires étaient présents le jour-là, nous n'aurions pas eu le courage de nous moquer autant de cet orateur-là. Je reconnais, le jour-là, nous nous sommes moqués de cet orateur-là qui était en train de parler parce que nous ne nous sommes pas mis à sa place pour comprendre en fait que ce qui lui est arrivé aurait pu nous arriver aussi. La quatrième chose qu'il faut comprendre pour surmonter la critique, c'est que le seul moyen d'éviter la critique, c'est d'arrêter soi-même de critiquer les autres. Le jour où tu vas arrêter toi-même de critiquer les autres aussi vont arrêter de te critiquer. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander aux autres de te faire quelque chose que toi-même tu ne peux pas leur faire en retour. Et là, je vais te prendre un exemple. La dernière fois où tu as critiqué une personne, c'était tout récemment. Tu as vu une personne qui s'était habillée d'une telle manière et tu t'es dit, elle est très mal habillée. Moi, je ne me serais jamais habillé comme ça. Tu as vu une personne en train de parler d'une certaine manière. Tu t'es dit que non, moi, je ne me serais jamais exprimé comme ça. Tu as vu une personne en train de dire quelque chose et tu t'es dit que moi, je ne me serais jamais comporté comme ça. Et vous voyez, souvent, ce sont des choses que nous ne faisons pas de manière consciente. Mais nous ne réfléchissons pas avant de faire ça parce que nous faisons ça de manière automatique. Et souvent, quand nous faisons ça, ce n'est pas pour être méchant, mais pour nous sentir mieux. Quand tu vas comprendre ça, tu vas te rendre compte que si tu peux critiquer les autres, alors tu dois accepter le fait d'être critiqué par les autres. Parce que toi-même, tu critiques les autres. Et quand tu fais ça, ce n'est pas forcément pour être méchant. Et quand les autres aussi te le font, ce n'est pas pour être méchant, mais pour se sentir mieux. Et le jour où tu vas vraiment comprendre ça, alors tu seras beaucoup moins addict à ce que les autres pensent de toi. Parce que tu as vraiment compris que c'est normal et que tout le monde critique. Et si tu critiques, les autres aussi ont le droit de te critiquer en retour. La cinquième et dernière chose qu'il faut comprendre pour surmonter la critique, et pour moi c'est la chose la plus importante, c'est que pour surmonter la critique, il faut être confronté à la critique. La première fois que nous sommes tous montés sur un vélo, nous sommes tombés. Et bien avant de savoir pédaler, nous sommes tombés plusieurs fois. Et si aujourd'hui, nous pouvons pédaler un vélo avec confiance, sans avoir peur de tomber, c'est parce que nous sommes tombés plusieurs fois. Pour moi, c'est la même chose en fait, avec notre peur de la critique, notre peur du jugement des autres, de l'échec. Pour surmonter toutes ces peurs-là, nous devons tout simplement être confrontés à ces peurs-là. Et moi, personnellement, j'ai jamais accordé d'importance à la critique des personnes que je ne connais pas. J'ai toujours été préoccupé
par la critique des personnes que je connais. Et c'est pourquoi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube depuis janvier 2023, j'ai jamais partagé cette chaîne sur mon statut. Mais récemment, dans le cadre de la réalisation de cette vidéo, je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer la 5e règle moi-même? Donc, j'ai fait une vidéo sur les 7 techniques de manipulation qu'Ibrahim Traoré a utilisé contre Vladimir Poutine, et j'ai posté ça sur mon statut et j'ai eu des retours positifs, et j'ai vu aussi certaines personnes qui ont regardé mais qui n'ont rien dit. Après ça, je me suis senti mieux en fait, et je me suis rendu compte que c'est pas si terrible que ça. Et si vous allez voir dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas du tout contents, et ça fait partie du game. Les gens ont juste exprimé leur point de vue. Et c'est tout à fait normal. Et actuellement, j'ai appliqué moi-même le 5e conseil que je t'ai donné. Parce que je suis dans une place publique et je suis en train de faire cette vidéo. Je ne suis pas forcément très à l'aise en faisant cette vidéo. Mais je sais qu'au fur et à mesure que je vais la faire, je vais beaucoup plus être à l'aise. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Et la critique va devenir obsolète en fait. Donc, si tu as peur de la critique, sache que s'il y a une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois faire des choses qui te font peur. Parce que c'est de cette seule manière-là que tu pourras surmonter ces peurs-là. Et au fur et à mesure que tu vas être confronté à ces peurs-là, tu vas remarquer que ça va devenir de plus en plus facile. Cette vidéo, quand je vais la terminer, je vais la partager sur mon statut. Je vais l'envoyer à tous mes amis et j'espère qu'ils vont regarder, liker, commenter, partager et surtout s'abonner, c'est très important. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et il y a une seule chose qui est très importante pour moi. J'aimerais avoir ton avis. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de la critique? Dis-moi si tu as déjà critiqué une personne ou si tu as déjà été critiqué et quelle est la leçon que tu as tirée de cette critique-là.